Coco. Alors bonjour YouTube. Alors la question de quand transitionner, est-ce qu'il est trop tôt, trop tard? Quand est-ce qu'on fait ça? Se pose souvent. En soi, il n'est jamais trop tard pour transitionner, pour espérer être heureux pour le restant de ses jours, même si on estime qu'il n'y en a pas assez, il n'est jamais trop tard. Là, la question ici, c'est est-ce que j'aurais transitionné plus tôt dans ma vie? Alors, normalement, je devais traiter le sujet pour high school, ce qui correspond au lycée en France de 15 à 18 ans, le secondaire, les 3 ans avant le bac. Or, j'ai de fait transitionné au lycée en première, donc j'adapte ma vidéo sur le collège. Eh ouais, je prends des libertés parce que je suis un thug, ma gueule. Genre, est-ce que j'aurais transitionné au collège? Alors, j'ai vécu toute ma primaire avec des garçons, en tant que garçon manqué, et quand je suis arrivé au collège, tout a changé. J'ai arrêté de fréquenter tous ces gens toxiques, et j'ai rencontré Lauriane, une fille géniale, qui était exactement comme moi à l'époque au collège. On a passé tout le collège ensemble, genre H24 on était ensemble, pendant 4 années de collège. On a toujours été dans la même classe, on passait tout notre temps ensemble, on était exactement pareil, on s'habillait pareil, on faisait les mêmes choses, on allait au collège ensemble. On était vraiment fusionnels et du coup on a évolué ensemble. Elle m'a beaucoup influencé, je dis pas ça négativement, mais du coup j'ai joué le rôle de meuf, en plus avec la pression de toutes les autres meufs de la classe qui mettaient la pression pour être plus féminine et qui se moquaient de moi. Du coup, à cause de cette influence, je me suis mis à acheter du maquillage et à porter des trucs plus féminins, genre des décolletés. J'ai un peu joué le rôle. Elles sortaient ou cherchaient toutes à sortir avec un mec. Du coup, j'ai essayé aussi en quatrième. Je suis sorti avec un ami, mais c'était nul et ça a pas duré. En fin de quatrième, enfin surtout en troisième, j'ai eu une copine. Elle était, enfin surtout sur la fin, mais elle était quand même classique Lolita. Et comme je l'admirais et que je rêvais d'être gothique, et ben j'ai un peu combiné les deux et j'ai eu ma période gothique Lolita. Ça a renforcé ma féminité et en plus, vu que je sortais avec une meuf, ben je me croyais lesbienne et je me suis inséré dans ce monde lesbien. Mais quand même, j'avais des soupçons sur mon genre. Déjà, avec ma copine, on se voyait pas tellement. Du coup, pour simuler la réalité, on faisait souvent des RP, souvent dans des contextes sexuels. Et devinez quoi? Dans ces RP, j'étais un homme. Bon, 6. À cette époque, je savais pas que les hommes trans existaient parce qu'ils sont pas médiatisés. En même temps, les femmes trans qui sont médiatisées ont pas une visibilité super positive. Elles sont souvent présentées comme des hommes gays travestis qui se dévirilisent ou alors des fantasmes asiatiques. Bon, pas génial comme image. J'avais ce désir d'être un homme et c'est surtout que je me morfondais dans le regret de pas être né avec un pénis. Je me figurais masculinement, mais comme je savais pas que j'étais légitime, eh bien je voulais correspondre, faute de mieux, aux butch, aux lesbiennes un peu masculines, aux tomboys, etc. Donc en fait je voulais être ce que je me contentais de voir. C'est en troisième que je me suis coupé les cheveux courts et que je me suis un peu renseigné sur la transidentité. Mais en fait j'ai pas eu assez d'informations sur la transition en elle-même. Alors oui, comme beaucoup de personnes trans, j'ai le sentiment que j'aurais dû transitionner plus tôt. Et encore j'ai quand même transitionné tôt. Enfin j'ai commencé à 17 ans. Enfin à 17 ans je me suis outé. Mais si j'y réfléchis, peut-être que transitionner avant, au collège, quand j'avais des doutes sur mon genre, etc., ça m'aurait causé plus de mal qu'autre chose. À cette époque, j'aurais beaucoup plus galéré pour rencontrer des personnes trans, pour me rassurer, pour me montrer que j'étais pas seul, etc., parce que je pouvais pas vraiment sortir. J'aurais pas été pris au sérieux en vertu de mon âge, et surtout, j'aurais vu comme lointain le moment où je pourrais enfin être hormoné et potentiellement opéré. Là, quand j'ai commencé ma transition, je voyais proche le moment où je pourrais entamer une transition médicale. Donc même si je souffrais de savoir que ce serait que dans 1 ou 2 ans, je pouvais un petit peu attendre. Alors qu'à 14 ans, j'aurais souffert de ne pas être compris, de ne pas être pris au sérieux, de ne pas être légitime à faire mon coming out et de devoir attendre au moins encore 5 ans pour transitionner médicalement. À cette époque, mes idées de transition étaient plus floues. J'avais ces idées, mais je me disais, on verra plus tard. En sachant que de toute façon, je pourrais rien faire en dessous de 18 ans, la majorité en France. Je sais que si je m'étais encore plus renseigné à ce moment et que j'avais su que j'avais le droit de transitionner, j'aurais vraiment voulu le faire. J'aurais voulu oser, mais j'aurais pas eu ce courage. Parce que simplement j'étais faible et que j'étais pas assez confiant pour m'affirmer. C'est d'ailleurs un peu ce qui s'est passé au lycée au début de ma transition. Je me suis laissé marcher dessus pendant presque 1 an, sans oser dire aux gens qu'elles avaient une idée erronée de moi. Et je les ai laissés croire autant que possible que j'étais une femme pour pas m'attirer d'ennui. Donc si c'était avéré que j'eus des parents trans-friendly qui m'auraient aidé et pris en charge pour ma transition, oui, j'aurais préféré commencer ma transition plus tôt. Mais dans l'état des choses réelles, ben
j'ai bien fait d'attendre en fait. Et ça m'a évité de la souffrance. Donc non, voilà, j'aurais pas pu transitionner au collège finalement et c'est mieux pour moi. Voilà, j'estime que j'ai répondu à la question, sachant que c'est une question très personnelle. J'ai pas trop matière à débattre sur des théories un peu plus générales sur la transitude, etc. Donc je considère que ma vidéo est terminée et c'est pas plus mal que j'en fasse des courtes de temps en temps pour vous reposer un peu du Alphonse. Voilà, voilà, des bisous très virils. Et ouais. Ou accolade de bonhomme, ou check si tu veux, poteau. Ou alors on se cogne les joues super violemment et tout. Ou alors on fait des petits bisous mignons à paillettes. Petits bisous mignons. Le chat qui fait des bisous. Voilà, au revoir. Ah blablabla. Hihi. À la semaine prochaine les gens.